Bon, alors ça fait plaisir comme ça, hein, pour se donner des forces avant cette période difficile. En tout cas, pour nous, le clan Israël, c'est une belle période. On se prépare à Pessah, Chag HaGeoula, la fête de la Géoula. Et peu importe ce qui se passe autour de nous, on arrive à être au-delà, hein, et on se dépasse. Dans tout ce qui se passe, on arrive à se dépasser. Et l'année dernière, quand même, c'était compliqué. On a fait Pessah, on a fait le Seder. Et Bezrat Hashem, on espère la Géoula à tous les niveaux. Déjà un peu à tous ces petits niveaux qu'on s'en sorte. Et la grande Géoula. Alors, on voit que la Torah, par rapport aux mitzvot de Pessah, elle était très stricte. Beaucoup plus que dans les autres mitzvot. Le Korban Pessah, l'agneau pascal, il fallait que chaque juif amène son Korban Pessah. Et celui qui était à Yerushalayim et qui n'amenait pas le Korban Pessah, c'était très grave. On a deux mitzvot uniques où la Torah est punie sur celui qui ne fait pas la mitzvah positive. Il n'y a pas de punition dans la Torah sur les mitzvot positifs. Tu dois faire, sinon c'est toi qui as perdu. Mais Brit Mila et Korban Pessah, c'est puni très grave. Shabbat, parce qu'il y a l'otase, il y a les interdits. Ouais. Mais une mitzvah positive, il y a deux mitzvot où la Torah est punie, celui qui ne fait pas la Brit Mila, Chayav Karet, retranchement. C'est lourd pour une mitzvah tassée. En principe, c'est des genres de choses que la Torah cite sur des mitzvot lotassées, mais pas des mitzvot positifs. Et le deuxième, c'est quelqu'un qui n'amène pas son korban pessar. C'est là, la Torah, elle est rigoureuse. Le chametz, la Torah est très stricte sur le chametz. Pourtant, c'est un aliment qu'on va manger un jour avant et un jour après Pessah. C'est l'aliment principal. Hein? J'ai une question sur la partie retranchement. J'ai vu un truc et ça m'a fait tilt. La notion de retranchement, en fait, on dit retranchement. Là, imaginons, je suis retranché. Mais bon, on reste là dans le cas, que ça change. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire le retranchement? Oui, mais moi, j'ai lu un truc, en fait, et j'ai découvert, et je vous expliquerai, c'est qu'à Kippour, le Korban comment ça s'appelle? Saïr la Azazel, en fait, il pardonne toutes les fautes involontaires et tout ça. Et si tu es retranché, tu n'es pas pardonné. C'est uniquement ça le sujet? Et est-ce qu'on peut se revenir du retranchement à être tranché? Rétabli. On peut être mechaper, justement. Pourquoi tout ce qui est punition bidé shamaïm du ciel, en faisant tchouva, on peut l'annuler. Alors que ce qui était condamné par le Beddin de la terre, on ne pouvait pas l'annuler. Un homme qui était chayav tant et tant, ce n'est pas parce qu'il fait tchouva qu'on va lui enlever sa sanction. Et c'est logique, il doit être puni, alors que, bon, il a fait dévier le cours sur des sujets de Rosh Hashanah Kippour. Mais juste une petite parenthèse. Mais tout ce qui est punition bidé shamaïm du ciel, on peut se faire pardonner. Voilà. Donc, j'amène ça juste en tant que référence pour montrer combien Pessah, la Torah était rigoureuse. Le Hametz, on n'a pas le droit d'avoir du Hametz. On sait combien les femmes vont nettoyer. Bonsoir. Combien les femmes vont nettoyer, et parce que la halakha, elle est comme ça. Celui qui mange aussi du Hametz, c'est karet. Le Hametz, on ne peut pas le posséder, on ne peut pas le garder. On ne garde pas une bouteille de whisky, on ne garde pas un morceau de pain, rien du tout. Hein? C'est ça, il faut la finir ce soir. Exactement. Venez, on va essayer de comprendre. Voilà, la matzah. La matzah, elle est faite en 18 minutes. Et la matzah est faite en 18 minutes. Et si on a dépassé une seconde, gamar, non, c'est plus de la matzah. C'est au contraire, ça passe de matzah à chametz gamour, où tu n'as pas le droit de le posséder, tu n'as pas le droit de le garder. 18 minutes depuis qu'on a commencé, on a mis l'eau, jusqu'à que ça sorte du four. C'est vraiment... Donc la Torah par rapport à Pessah, est très, très... Elle donne un cadre très clair. Il n'y a pas de demi-mesure. Ce n'est pas comme Soukot où s'il pleut, alors tu rentres à la maison,
et tu as le droit de manger provisoirement en dehors de la maison. Là, il n'y a pas de provisoire, il n'y a pas de demi. La Torah, elle a donné un cadre très, très strict et ça vaut la peine de comprendre pourquoi ce cadre-là. Alors, entre-temps, vous faites des brachot, hein, servez-vous, bechavod. Nous, on a déjà commencé, nous, on a déjà fait. Je me permets... Ça part comme ça, il y a des sacs. Attends, on est obligé. Je peux disparaître. On voit aussi dans la Haggadah, que si je prends les deux extrêmes, le Chacham et le Racha, hein, il y a la question des 4 enfants. La Torah veut qu'on donne une réponse à chacun, la réponse qui lui convient. Il faut poser des questions, mais il faut avoir des bonnes réponses. Et le Chacham, on va avec lui jusqu'au bout. On étudie avec lui toutes les halachot, tous les sujets du Seder, jusqu'à la dernière halacha, laquelle En maftirin achar pesach afikoman. C'est la réponse qui est marquée dans la Haggadah, qui veut dire, après qu'on a mangé l'afikoman, à la fin du repas, on ne fait plus rien sortir. Pourquoi ? Parce que de même qu'à l'époque du temple, il fallait garder le goût du Korban Pessah toute la nuit jusqu'au matin et peut-être qu'il va t'accompagner pendant 1 an, nous aussi, on veut garder le goût de la matzah jusqu'au matin. Ça veut dire tu vas faire la mitzvah. C'est des mitzvot qui tournent beaucoup autour de la nourriture. Hein, on fait... C'est presque les fois rares dans l'année où tu fais une bracha pour manger. C'est-à-dire, je fais toute l'année une bracha pour manger, mais je fais un motzi lechem min haaretz. Et là, on va faire à la chilat matzah. C'est-à-dire, tu fais la mitzvah, c'est de manger la matzah. Quand il y avait le Korban Pessah, on faisait la mitzvah sur le Korban Pessah. Le maror, tu fais une bracha, ça veut dire tu bénis Hachem qui t'a donné cette mitzvah. Pas qui t'a donné à manger, mais qui t'a donné cette mitzvah. Donc les mitzvot du Seder tournent beaucoup autour de la nourriture. Ça surprend le Chacham et le Racha, le sage et le mauvais. Le Chacham, on lui dit voilà, c'est là où tu vas découvrir, tu vas aller jusqu'au bout du secret de Pessah. Et on va même pousser que même quand tu auras fini, tu vas garder ton goût jusqu'au matin. Et au Racha, on lui dit, on lui grince les dents ou on lui casse les dents et on lui dit écoute-toi, tu n'as rien à voir avec ça, c'est pas la peine que tu viennes manger avec nous. Si tu étais en Égypte, tu sortirais pas d'Égypte parce que les Réchaïm ne sont pas sortis d'Égypte, ils ne voulaient pas sortir. Et donc on l'exclut totalement, mais toujours, on parle des dents, ça veut dire on l'exclut de la nourriture. Donc on voit que Pessah, quelque part, on essaye d'éclaircir et d'avoir des idées très très claires. Pessah, c'est la naissance du peuple d'Israël. On est d'accord ? Toutes les références dans la Torah qui font le début de notre histoire, c'est la sortie d'Égypte. Anochi Hashem Elokecha, les 10 commandements, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Toutes les mitzvot, Zecher Litziat Mitzrayim, depuis la Mezouza jusqu'au Kiddush, jusqu'à la Havdalah, tout le schéma, Zecher Litziat Mitzrayim, parce que c'est là, c'est la naissance du peuple d'Israël. Pour ça, il dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Yetzer Hara, le symbole de la levure, la levure, le symbole de l'orgueil et du Yetzer Hara, on l'a besoin toute l'année. Toute l'année, on a besoin de plein de choses. On a besoin de travailler, on a besoin de faire, on a besoin de profiter, on a des plaisirs. Le Yetzer Hara, on l'a besoin. Il est là, il a un rôle. On l'utilise pour le bien. Mais Pessah, c'est la naissance. Un enfant qui naît, tu ne dis pas il doit manger du pain, de la farine. Non, il a une nourriture. Donc Pessah, on va manger une nourriture qui symbolise pas d'Yetzer Hara. Il n'y a pas de levure. Il y a de l'eau et de la farine. Pour rappeler aux Juifs que ces 7 jours, c'est les jours de sa naissance, c'est le début de notre histoire. Et c'est les jours où on va se renouveler. Et donc, on passe des jours comme ça, purs, sans Yetzer Hara. Donc, toutes ces choses-là qu'on est en train de citer nous amènent vers une idée que Pessah, on doit un petit peu revenir à zéro au début de notre histoire, au début de notre esprit et réfléchir clair, avoir tout clair. Il n'y a pas la moitié oui, la moitié non. C'est quoi, pourquoi, comment rentre ce message-là dans la fête de Pessah et pourquoi il est très important. Alors, je vais vous citer un petit midrash sur la matzah et qui est très surprenant. On va lire à Pessah
Ushmartem et hamatzot. Vous garderez les matzot. C'est quoi garderez? On a une mitzvah, c'est pour ça que le soir du Seder, il faut manger les matzot rondes. Pourquoi? Parce que en dehors de ce qu'il faut les garder, qui n'ont pas gonflé, il faut aussi quelqu'un qui est là et qui surveille. Et on ne sait pas si la machine elle peut faire ce travail-là. Elle n'a pas. Donc, pour le reste de Pessah, tu peux manger de la matzah à machine. Mais le soir de Pessah, les mitzvot, la mitzvah de Achilat Matzah, tu manges un kazaït, c'est comme si tu as mis les tefilines ou que tu as posé ta mezouza. C'est une mitzvah assez, mitzvah positive de manger un kazaït de matzah le soir de Pessah. C'est une mitzvah assez en soi. Et cette mitzvah-là, il faut une matzah qui a été surveillée par un homme. Pour ça, c'est important de prendre celle qui a été faite à la main. Et le Midrash, il dit comme ça, que le mot matzot se remplace aussi par le mot mitzvot. Ushmartem et a mitzvot. De même qu'il faut garder les matzot pour qu'elles ne deviennent pas chametz, il faut garder les mitzvot pour ne pas les perdre et ne pas les rendre chametz. C'est-à-dire, quelqu'un il t'envoie un message, il te dit, il y a un cours jeudi soir. Tu ne dis pas, bon, j'irai un cours lundi d'après. Tu as une opportunité de faire du chesed, d'aller dépanner quelqu'un qui est tombé en panne. Si tu dis, après, plus tard, quand j'aurai le temps, de là, on apprend une règle. Mitzvah haba'al yadcha al tachmitzena. Une mitzvah qui vient à tes mains, ne la rend pas chametz. C'est quoi la rendre chametz? Si tu la repousses, tu l'as rendue chametz. Et là, le Maharal de Prague, il est étonné sur cette Gemara, sur cette halakha. Pourquoi si j'aurais pu faire la mitzvah le matin et je l'ai faite le soir, ou si je l'ai repoussée à un autre moment, pourquoi elle devient chametz? C'est quoi chametz et matzah? Chametz, c'est interdit pendant Pessah. Ça a gonflé un petit peu, ça y est. Tu manges, c'est chayav karet, tu peux plus faire la mitzvah de matzah. Ce Shabbat, on va être embêté. Qu'est-ce qu'on mange? Parce qu'il y a un statut de matzah. Si c'est passé les 18 minutes et ça a gonflé, c'est plus de la matzah. On nous dit la même chose. Une mitzvah qui s'occasionne à moi. Et tu dis après, tu perds la mitzvah. Ta femme, elle t'appelle, elle te dit, voilà, tu rentres du travail, achète-moi un truc chez Hyper Cacher. Tu dis, non, ce soir, je peux m'arrêter, mais je laisse pour demain matin. Hein? Demain matin, qu'est-ce que j'ai? J'ai repoussé une mitzvah. Et alors, c'est la même mitzvah. D'obéir à ta femme. Écoute le cours de Raph. Ne serait-ce que la mitzvah. Ne serait-ce que la mitzvah de chesed. Et le plus grand chesed, c'est avec ses proches. Donc, qui c'est qui demande le plus et qui a besoin le plus? C'est sa femme. Donc, le chesed, il est au plus haut niveau qu'il peut être. En tout cas, voilà. Pourquoi une mitzvah qu'on ne fait pas tout de suite, elle devient chametz? Ça n'a rien à voir. Apparemment, il dit le Maharal, nos chachamim veulent nous dire que cette notion qu'on apprend à Pessah, de la zrizout, ça vous dit quelque chose, ce mot zrizout, l'empressement dans les mitzvot. C'est une des qualités qu'un homme doit avoir pour réussir dans la Torah, dans le service d'Akadosh Baruch Hu, dans le chesed, zrizout. Il y a une mitzvah qui se présente à toi, tu l'as fait avec empressement, tu n'attends pas. Il dit que toujours on a compris que cette qualité, c'est une qualité extérieure. Je fais vite ou je fais doucement, je suis rapide ou je suis lent. Apparemment, on est en train de nous dire que non. Une mitzvah qui est faite avec empressement, de suite, avec rapidité, avec enthousiasme, ou une mitzvah qui est reportée à plus tard, ça n'a rien à voir. La mitzvah, elle a perdu sa dimension de mitzvah. Et le Maharal essaye de comprendre pourquoi. Et il nous dit oui, quand tu as repoussé une mitzvah qui se présente à toi, tu l'as fait tomber tachat azman. Tu l'as rendue, tu l'as fait tomber sous le temps. Tu l'as fait dépendant du temps, elle n'a plus cette dimension. C'est plus la mitzvah de quoi on parle d'habitude. Et là, on veut comprendre quelque chose qui peut être très, très intéressant dans notre vie. Un grand secret, on a tous
beaucoup d'occupations. Si je demande à quelqu'un dans quoi tu veux avoir atzlacha ou facilité, souvent les gens ils vont répondre le travail, la parnassa, machin. Mais quand je leur dis réfléchissez un peu plus, dans quoi vraiment tu veux atzlacha? Il y a des choses qui sont, il y a des choses qui sont beaucoup plus prioritaires. Le chinour, le shalom bayit, l'évolution personnelle. Mais quand même, souvent, la parnassa, les problèmes, le succès, il prend une très grande place dans notre vie et il devient presque prioritaire, malheureusement. Et des fois, on peut laisser des choses super importantes et les rendre secondaires. L'essentiel le rendre secondaire et le secondaire le rendre essentiel. Il disait le Admour de Alexander, il disait chacun dans sa vie, il a des beaux projets. Dans ses projets essentiels, c'est femme, enfant, génération. Et pour ça, il faut amener de l'argent, il faut travailler, il faut réussir, etc. Mais ce qui reste essentiel, c'est notre foyer, nos enfants, d'accord? Au-delà de tout. Et quand même, on va voir combien et beaucoup de gens qu'au travail, ils n'ont pas le temps ni pour leurs femmes, ni pour leurs enfants. Ils arrivent tard, ils ne font pas les devoirs, ils abandonnent un petit peu leurs enfants, ils ne passent pas du temps avec eux. Et tout ça, pourquoi? Parce que le travail. Et c'est vrai qu'ils se disent, écoute, tout ça dépend, j'ai besoin de les nourrir, de leur donner. Mais quand même, ça veut dire que ce qui était essentiel jusqu'aujourd'hui chez nous devient secondaire. Vous savez, quand on est rentré en Eretz Israël, tout le monde sont rentrés. Mais il y a 2 tribus qui ont choisi quand même d'habiter Me'ever la Yarden, à travers du Jourdain. Bnei Gad et Bnei Reuven. Et Chatzi Shevet Menaché. Et ils ont beaucoup regretté cette décision. Quand ils sont revenus, ils ont beaucoup regretté parce qu'ils ont dit vaut mieux une petite terre en Eretz Israël que des grandes terres en dehors d'Eretz Israël. Ils ont beaucoup regretté. Mais qu'est-ce qui les a amenés à demander ça? Il y avait des calculs spirituels et beaucoup de calculs matériels. D'accord? Ils voulaient de la place. Mais Moshe Rabbeinu, il leur a dit, il leur a reproché une chose. Que quand ils sont venus, ils lui ont demandé cette demande. Ils ont dit, on va construire des fermes et des enclos pour notre troupeau et des maisons pour nos femmes et nos enfants. Il leur a dit, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce que vous avez dit avant, quand vous avez parlé? C'est pas stam comme ça, c'est sorti, vous avez parlé de votre argent d'abord et de votre troupeau, et après de vos femmes et de vos enfants. Vous avez renversé les rôles. Le disque dur, il a inversé. Il a pris l'essentiel et il a rendu secondaire, et il a pris ce qui est secondaire, il a rendu essentiel. Et les Bnei Gad et Bnei Reuven, ils ont souffert de ça. Finalement, il y a eu là-bas beaucoup d'assassins. Ils sont partis en galoute en premier. Ils ont beaucoup perdu de ce choix-là. Mais Moshe Rabbeinu leur a dit, vous avez fait ce choix parce que vous avez tellement réussi matériellement que vous avez mis cette réussite avant vos femmes et vos enfants. Et ça, quand ça arrive chez un homme, c'est très, très grave. Parce qu'il perd, et comme on m'a dit, on a un dentiste qui est à côté du Beth Midrash, il m'a dit, je regrette que je n'ai pas passé plus de temps avec mes enfants. Il a 2 filles, elles ont maintenant 18 et 22. Je n'ai pas passé, quand elles étaient jeunes, j'ai raté ces moments-là extraordinaires. Je lui ai dit, pourtant, ce n'est pas le dentiste qui finit à 11h du soir. Je connais certains qui finissent à 11h minuit. Je lui ai dit, toi, tu finis, j'étais à 7h, 7h30, il a fermé. Donc, tu es quand même un exemple. Il me dit, quand même, je sens que j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire plus. Dans notre esprit, il y a un changement de valeur qui se fait parce qu'au départ, on a démarré, je ne veux pas répéter encore une fois ce machal, cette parabole, mais elle est vraiment intéressante à raconter. Je l'ai déjà raconté beaucoup de fois, que c'est le Admour là-bas d'Alexander qui ramène, il dit, un jour, il y a eu une révolution en Russie et le roi, il a pris toutes ses équipes dans une résidence en pleine forêt et il leur a dit, il faut qu'on réfléchisse comment calmer la situation. Maintenant, à l'époque, le roi, il avait un cheval de guerre. C'était un symbole, d'accord? C'était un cheval qui valait des millions et que le roi pouvait fuir avec.
Et quand il est parti, il a amené avec lui le sayas. Le sayas, c'est celui qui garde le cheval. Et le roi était inquiet pour son cheval. Il a dit, la révolution, ils voudront me le voler. Ils voudront, c'est un symbole. Donc, il a dit à son gardien, comment tu vas faire pour ne pas t'endormir? Nous, on est comme ça autour avec des... Là, il y a des lumières. Mais toi, tu es dans la ferme, il fait noir. Comment? L'autre, il a dit, ne t'inquiète pas, je suis un grand philosophe. Et le fait que je pense à des questions philosophiques, je peux rester des nuits entières éveillé. Alors le roi, il a sauté sur l'occasion, il a dit très bien, à 11h du soir, j'arrive, tu peux partager avec toi ta question. Il arrive, il le voit, non, il est dans son travail. Et alors, il dit, on nous a servi des bagels et on a mangé tout ce qu'il y avait autour. Où est parti le trou qui était au milieu du bagel? Alors, le roi, il dit, très bien, quelle question. Oh, un grand philosophe. Et il lui a donné comme ça, il lui a dit, dans 3 heures, je viens, tu me trouves une réponse. Comme ça, il a dit, avec ça, il va être occupé et il va me laisser. Il arrive à 2 heures du matin, il voit qu'il est réveillé. Il dit, alors, tu as une réponse? Il dit, non, j'ai une nouvelle question. Là, ils ont mis un clou pour accrocher les manteaux. Comment le clou, il est rentré? Mais il y a du bois à l'intérieur. Où est parti le bois? Le roi, il dit, allez, vas-y, continue. Il voit que c'est un homme un peu pas très intelligent, mais au moins, avec ça, il est réveillé. Il a dit, attention, j'arrive dans 3 heures à l'aube, au moins tu auras passé la nuit. Il arrive, là, il le voit perturbé, aller-retour. Il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Tu as eu une réponse? Il dit, non, toute la nuit, j'ai gardé le cheval, et le cheval, il est parti. Où est le cheval? Où est parti le cheval? Alors, il a dit, aïe, 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 aïe. Moi, j'ai dit, bon, dans ton esprit, selon, je vais t'encourager comme ça au moins. Mais qu'est-ce que tu as fait à la fin? Tu t'es oublié dans tes questions et tu m'as laissé mon cheval fuir. Il dit là-bas, c'est comme ça. On laisse fuir des choses les plus importantes dans notre vie. Notre étude, nos mitzvot. Chaque mitzvah qu'on fait, ça vaut tellement, ça vaut. Il n'y a pas de valeur à une mitzvah. Mais surtout, beaucoup, notre rôle principal qui est la famille. La femme, les enfants, ça demande une grande attention, mais on est occupé, on est tous très très pris. Et on oublie l'essentiel et les valeurs. Et c'est pour ça il dit que quand Moshe Rabbeinu, il a ordonné à Betzalel de construire le Mishkan, alors il lui a dit, écoute, Ve'asita et Aaron, tu fais d'abord l'arche avec la Torah à l'intérieur, après la Ménorah, après... Alors Betzalel, il lui a dit, mais quand un homme il construit une maison, il n'achète pas d'abord les cadres et les tables. D'abord, il fait la maison et après, alors là aussi, il faudrait faire d'abord le tabernacle et après, il lui a dit, waouh, super, Betzel Kel Haïta, Betzalel, tu étais dans l'ombre divine quand Hachem m'a ordonné. C'est exactement comme tu as dit qu'il faut faire. Tu fais d'abord la maison et après, tu fais le Haron. Et les commentateurs, ils demandent alors pourquoi Moshe Rabbeinu, il a inversé les rôles. S'il fallait faire d'abord le Mishkan, et la logique était là, et Dieu a ordonné comme ça, pourquoi il fallait que dans l'ordre, il a ordonné d'une manière différente? Je t'ordonne d'abord le Aaron, et après. Il dit là-bas, c'est ça le secret. Mon cher Rabbeinu, il dit, sauf Maaseh, Bemarshava Trila. On le dit dans les Chadodi. Une action doit finir sur la base de la réflexion qu'il y avait au début. Tu as ton projet, tu as compris où tu dois arriver, tu n'oublies pas. Il a dit, je sais, Betzalel, on va commencer à récolter les fonds, on va commencer à construire. Tu vas oublier c'est quoi l'essentiel. Combien de gens construisent des synagogues, ils s'investissent, à la fin, ils se disputent, ils s'en vont. Mais le but n'était pas la maison, le but n'était pas, c'était la shrina qui va arriver. Il a dit, regarde, moi, quand je t'ordonne, je veux que tu saches c'est quoi l'objectif. C'est quoi l'objectif? Le Haron avec la shrina à l'intérieur. Après, dans l'ordre, dans la pratique, tu passes des heures au travail, c'est normal. Tu passes des heures, tu as besoin d'aller te reposer. Tout ça, c'est dans l'ordre de la pratique. Mais dans ton objectif, tu n'oublies pas. Si tu rajoutes un peu de qualité à tes enfants, par les petites histoires, tu les fais grandir mieux. Si tu as grandi ton shlom bayit, si toi-même, tu peux progresser en même temps, ton étude, ton évolution, c'est l'essentiel. Rappelle-toi que tout ce que tu travailles et tout ce que tu fais, tout ce que tu investis, c'est pour ça. Si ce n'est pas pour ça, alors je ne t'ordonne pas. Donc oui, tu as compris qu'il fallait faire d'une manière différente. Et ça, c'est très chachou. Nous, le clan Israël, on aime bien les kiffs. Hein,
On aime dans les synagogues. On fait combien de fêtes on a au Hachem? On n'a pas besoin d'attendre un an pour retrouver notre fête. Tout le temps, on est tout le temps dans des fêtes. C'est même marqué, on a lu dans la Megillat Esther que Haman disait, ces juifs, ils sont tout le temps, Shabbat, Hayom, Pesach, Hayom, Sukkot, Hayom, Shavuot, tout le temps dans des fêtes. Mais pourtant, la nourriture, elle ne prend pas plus que ça chez nous. C'est rien qu'un moyen pour se réunir, où on la mange, à la synagogue, autour des cours, dans la simra. Il dit, il y avait cette histoire avec Rav Moshe Feinstein. Vous avez entendu parler de ce grand Rav aux États-Unis, grand décisionnaire. Il y avait un homme qui était très, très malade. Et le Rav, et le médecin lui a dit, hein, je vois qu'ils ont autorisé l'euthanasie en Espagne, hein, non, ils ont dit que ça a été... Bon. En tout cas, le médecin il est venu et lui a dit, écoute, tu arrives à la fin, on ne peut plus rien faire, il te reste quelques jours. Maintenant, il y a une opération possible, mais elle rallonge quelques mois, la vie de quelques mois uniquement, mais avec énormément de souffrance. Donc, nous, on déconseille de la faire, mais on est obligé de la proposer. Donc, voilà, prends ton choix. L'autre, il lui a dit, il me faut un accord pour aller demander la halakha au Rav, parce que nous, on est juifs, on demande au Rabbanim la halakha. Alors, on le prend en ambulance avec son fils chez le Rav Moshe Feinstein, et il pose la question difficile, douloureuse, qu'est-ce que le Rav va répondre? On fait l'opération pour souffrir plus, ou on laisse les choses pour que ça s'arrête comme ça? Le Rav, il lui a dit, si tu étais un goy, la réponse, elle est claire. Pourquoi on vit? Pour le plaisir. Donc, si tu sais qu'on te dit que tu n'auras pas de plaisir, ce n'est pas la peine. Donc, on ne fait pas l'opération. Mais pour un juif, tout le plaisir, c'est un moyen pour vivre. La vie, chez nous, c'est l'éternité, c'est le mérite, c'est la grandeur, c'est l'action. Tous les plaisirs sont qu'un moyen. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas le plaisir que... Il lui a dit, regarde, même si tu fais une fois les tefilines, tu rajoutes dans ces 6 mois-là que tu vas vivre, une fois en plus les tefilines, un Shabbat, une bracha. Si tu sais, ouvre la Gemara, tu verras combien ça vaut chaque mitzvah. Elle dit la Gemara que si on prenait toute la richesse du monde pour payer une seule mitzvah, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. Pas possible. Schar mitzvah, behai alma lika. On ne peut pas payer les mitzvahs dans ce monde-là. Ce qu'on paye, c'est la possibilité de pouvoir faire encore. On te donne plus, ce qu'on lit dans le schéma, tu auras. Mais la mitzvah, c'est infini. Il dit, si tu vas faire une mitzvah, même si tu vas souffrir, fais l'opération. Donc lui, il retourne chez le médecin et il lui donne la réponse. Et là, le médecin, il pose 40 questions qui n'ont rien à voir. C'est qui le rabbin? Pourquoi? À quoi ça sert de vivre? Et comme ça, il pose. Bon, ils font l'opération. Et comme d'habitude, quand un homme il se donne pour Dieu, alors il a des miracles. Cet homme-là, il a guéri totalement. Mais mamache, il a guéri, il a vécu encore plusieurs années et sans les souffrances qu'on lui a prévues. Maintenant, il vient faire les examens chez le médecin 5 ans après pour voir si tout va bien. Et le médecin, il lui dit, et il voit que le médecin, il a la kippa et le tzitzit, un grand professeur aux États-Unis. C'est une histoire authentique. Il dit, mais je ne savais pas que tu es juif. Il a dit, bien sûr, je suis juif, mais bon, j'étais tellement éloigné que j'avais aucun intérêt de te le dire. Ça ne m'intéressait pas. Et il dit, on est arrivé à une réussite, beaucoup d'argent, beaucoup d'honneur. Il dit, lui et sa sœur, c'était la même chose. Et on commençait à se poser des questions sur la vie. Quel est le but de la vie? Ok, maintenant on a tout ça et tout. Alors ça y est, on est arrivé à l'objectif. On n'est plus préoccupé par je veux gagner plus, je veux réussir plus. Je suis dans l'objectif. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et quand j'ai entendu la réponse de ton rabbin, j'ai dit, il y a ici quelque chose. Un homme, il est prêt à vivre alors qu'il aura zéro plaisir pour des mitzvot. C'est qu'il y a plus. Il y a beaucoup plus dans la vie. Il dit, j'ai découvert grâce à toi. Et aujourd'hui, je sais, j'ai des nouvelles raisons et je comprends béhémet, la grandeur que la vie, la dimension que la vie elle peut avoir. Mais c'est ce qu'il nous dit le Messiat Yesharim. La base de tout la Avodat Hashem, de tout le service divin, c'est de savoir dans tout ce qu'on fait, c'est quoi le but, c'est quoi l'objectif. Et ça, c'est le message que Moshe Rabbeinu, il voulait. On construit un Mishkan, on fait quelque chose, il y aura plein d'occupations qui vont nous faire partir ailleurs. Voilà. Et ce qu'il y a de plus que ça, c'est que, qu'on le veuille ou pas, un juif, il est conçu comme ça. Le Chachamim me demande pourquoi un juif,
a toujours envie plus. Hein? Il a envie plus, il a soif, oui ou non? C'est qui c'est qui a fait le Pfizer? C'est un juif. Non, je ne vais pas commencer à amener des exemples. Mais un juif, ici, il ne se contente pas avec, voilà, il veut toujours, il voit plus haut. D'où ça vient ça? Nos chachamim disent, Vegam nefesh lotimale. L'âme n'est jamais rassasiée. Pourquoi elle n'est jamais rassasiée? Parce que ça ressemble à un paysan qui s'est marié avec une fille de roi. Tout ce qui va lui amener comme cadeau, elle ne sera jamais satisfaite. Ce qui va lui amener des carottes et qui fait pousser dans son jardin, elle, c'est une fille du roi. Il va essayer d'aller lui acheter des bijoux. Elle, c'est une fille de roi. Elle a chez elle, les bijoux, c'est d'une autre dimension. Donc, combien que tout ce qu'il va essayer de lui amener, elle ne sera pas rassasiée. Ils disent, Rachamim, un Ben Israël, c'est un Ben Shel Melech. C'est un fils de roi. Il a une âme qui a soif à du spirituel. Tout ce que tu vas lui donner de matériel, elle ne sera pas rassasiée. Elle a besoin de manger tous les jours et elle veut toujours plus et elle veut du spirituel. Donc, tu ne lui donnes pas, l'aspirateur, il va rester allumé, la tente, elle va rester là. Et alors, un Ben Israël, il a besoin de rester sur son objectif. Parce que s'il n'a pas son objectif, il ne va jamais être rassasié. Regardez, on va poser une question. L'homme, il a été créé par rapport aux animaux, avant ou après? Quand l'homme, il a été créé dans les 6 jours de la création, premier ou dernier? Vous allez tous répondre dernier. Donc même après l'insecte, après les animaux, pourquoi l'homme a été créé comme ça en dernier? Mais avant la femme. Hein? Avant la femme. Pour qu'il apprenne le fait que... Ça dépendra des réponses. Attends. Il apprenne qu'il est justement après l'insecte. Il doit être anave. Donc ça, c'est une réponse. Qui a une autre réponse? Parce que c'est la perfection qui est à la fin. Ok. C'est parce que c'est après la fin. Donc, C'est la couronne de la création, c'est l'apothéose de la... Donc, il arrive à la fin. Le but. Donc, on a 2 raisons dans le Midrash. Pourquoi l'homme est créé en dernier? Et les 2 sont très, très, très contradictoires. Oui. Une est dit, puisque l'homme, tout a été créé pour lui. Donc, si tout a été créé pour lui, il arrive une fois que tout est prêt. On ne va pas le créer, il va attendre, il va rester sans rien. Donc, ça veut dire qu'il a été créé en dernier parce que c'est le plus important. Deuxième raison dans le Midrash, ce qu'a dit monsieur, non, ton prénom, Cyril. Ce qu'a dit Cyril, c'est que si un homme est orgueilleux, on lui dit, monsieur, l'insecte a été créé avant toi. Il touche Kadmar, la mouche, elle est là. Donc, tu as été créé en dernier, même après la mouche. Qu'est-ce que tu vaux? Donc, c'est contradictoire, ces 2 raisons. L'homme, pourquoi il a été créé? En dernier, parce qu'il est plus important ou parce qu'il est le moins important? Et la réponse, c'est l'homme qui va décider ça. Wow. C'est l'homme qui va décider d'après ce qu'il fait. Pourquoi? Le monde, il a été créé avec la lettre Bet, la division. Le monde, c'est plein de choses. Un Bereshit. Bereshit. Bereshit bara Elokim, disent nos chachamim, que le monde, il a été créé avec un Bet. C'est quoi le Bet? Chaque chose qui a été créée, le monde, il est symbolisé dans le He, l'Olamazé dans le He, l'Olamaba dans le Yud. Mais là, le monde Bereshit, c'est marié avec le Bet. Pourquoi? Parce que Bet, ça veut dire 2. Il y a plein d'éléments dans la vie qui sont divisés l'un de l'autre et ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mais la Torah, elle a été donnée, les 10 commandements, avec Aleph, avec la lettre 1. Le but, c'est de réunir tout ce qui a été créé vers un seul objectif. La Torah, dans le monde aujourd'hui, tout est divisé. Il n'y a plus de lien, même dans les couples. On sépare au maximum, chacun il devient indépendant. Les gens ils te disent, moi si elle veut partir, elle rentre chez elle. Il n'y a plus, même les valeurs des choses qu'on doit unir et où c'est vital de les
il n'y a plus ça. Pourquoi? Parce que quand on vit dans la matière, rien, aucune chose a besoin de l'autre pour exister. Alors si c'est comme ça, Béhémet, on va aller d'après l'ordre. Ce que l'homme il est en dernier, c'est négatif parce que le monde n'a pas été créé pour lui. Il n'a rien à voir avec la mouche, il n'a rien à voir avec la bête. Il n'a pas relié tout ce que Dieu a créé pour un seul objectif. Echad. Mais si un homme, il unit tout ce qu'il a, comme on l'a dit tout à l'heure, les plaisirs, les machins, le travail, tout est pour un seul objectif, alors tout devient Echad. Et là, ça a une valeur. Tout est rattaché. Donc pourquoi il est en dernier? Pourquoi l'homme il est en dernier? Parce que tout a été créé pour lui. Il a su prendre tout ce qui a été mis dans le monde vers une seule chose. Quand tu arrives dans un mariage, tu ne dis pas pourquoi le Khatan Kala ils arrivent en dernier. Parce que justement, tout ce qui était facile, on s'est débarrassé de lui avant. On a réglé le traitant, pour arriver et s'occuper de ce qui est essentiel. Dans notre vie, on peut rendre tout ce qui nous entoure vers une seule chose. Un objectif, sauf Maasé, mais Marshavatrila. Ça, c'est ce qui nous garantit la Hatzlacha dans la vie. La Hatzlacha. Parce que quand on se disperse et il n'y a plus rien, Chaz Shalom, on est en train de perdre les choses les plus importantes pour nous. Regardez, un couple, il doit s'aimer plus quand il vieillit ou quand il est jeune. L'amour doit aller en grandissant ou Chaz Shalom en régressant. Quand il y a la Torah, quand il y a la pureté familiale, quand il y a les valeurs, la réalité elle montre que quand bien que la femme est vieillie, quand bien qu'elle a plus de... Eh bien, l'amour, il est plus grand. Parce que chaque année, on soude quelque chose de nouveau. On est en train de construire quelque chose. Tout ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas le plaisir, c'est une chose indépendante. Et la famille, c'est une chose indépendante. Et les enfants, c'est une chose indépendante. Non, il y a un objectif. On est en train de construire. Tout ce qu'on fait, ça va dans une seule direction. Mais quand Chaz Shalom, les valeurs sont détachées les unes des autres, alors on lui dit, il touche Kadmar. La mouche, c'est une chose, elle a été créée avant toi, elle passe avant toi. Ça, c'est le message que la Torah veut nous faire passer dans Pessah. Pessah, la matzah, elle ne gonfle pas. Il n'y a pas le temps. Ça veut dire quoi? Il nous dit le Maharal Mi-Prague, il y a ici quelque chose, un message extraordinaire. Quand chez quelqu'un, un homme qui a plein d'occupations, et arrive quelque chose qui est le plus important chez lui, de plus grande dimension. Un homme, il va au travail, il arrive à 11 heures, il reçoit un appel qu'il y a quelque chose de très important, il est obligé de retourner chez lui à la maison. Donnez-moi un exemple heureux ou pas heureux, qui est très important, qui va dépasser tout ce que j'ai planifié pour cette journée. Nous, un exemple. Sa femme accouche. Voilà. Oh, par exemple, sa femme accouche, son fils, il a reçu un diplôme, il faut aller tout de suite pour... C'est sûr que la dimension est tellement grande que même si un homme est très sérieux sur ses rendez-vous, même s'il a des contrats importants à faire, quand c'est une dimension première et prioritaire, tout est repoussé. D'accord? Comment nous, on va aborder nos mitzvot et nos sujets de valeur dans la vie? D'accord? Tu es au travail, tu es débordé, machin, tu reçois un coup de fil de ta femme. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, me saoule, j'ai pas le temps. Ou bien. C'est bon, alors j'arrive. Je peux faire les courses. Ou bien. Hein, et c'est un petit peu un grand sujet de Shlom Baï, où souvent, moi, j'entends, les femmes disent, il n'a pas le temps, il n'est jamais disponible pour moi. Voilà, c'est-à-dire que pour elle, elle est positionnée dans un endroit qui est de valeur prioritaire, d'accord, d'une dimension qui dépasse toutes les autres choses. Et des fois, l'homme, il n'a pas mis dans cette place-là. Et ça crée les conflits réguliers, pourquoi et comment, etc. Souvent, c'est parce qu'il la dérange, c'est pas que tu lui as dit non, que tu ne peux pas lui faire les courses ou venir la chercher ou l'amener à un rendez-vous, etc. Parce qu'il y a des taxis, il y a Uber, il y a tout ce qu'il faut. Mais ce qui la dérange, c'est le fait que tu n'as pas pris en considération ce qu'elle t'a demandé. Ça veut dire qu'elle n'a pas sa place, elle n'est pas importante. La même chose, les enfants. Quand ils sont attachés à leurs parents ou quand ils se détachent, est-ce qu'ils sentent qu'on a une oreille pour les écouter?
ou bien on arrive, on a la tête comme ça. Moi, quelqu'un, il m'a dit, j'arrive à la maison, j'ai la tête tellement remplie et bouleversée, à la limite, il me dérange. Je lui dis, mais comment un cadeau d'Akadosh Baruch Hu? Tes enfants, les gens, ils rêvent. Je dis, oui, mais c'est pas que je veux pas, c'est que je lui ai dit, tu t'arrêtes avant de rentrer à la maison. 3-4 minutes, tu réfléchis rien qu'au bonheur que tu as, tu remets les choses dans leur valeur et tu verras. Et tu rentres à la maison et là, tu vas voir quel bonheur extraordinaire tu es en train de retrouver. Ça veut dire, dans notre vie, on a des choses que leur valeur est d'une dimension première qui dépasse toutes les autres choses. Et on a des choses qui rentrent dans l'ordre de tout ce qu'on a à faire. Tu as plein de rendez-vous. Par exemple, un homme, il a un père très, très âgé. Ce père, il veut qu'on l'amène. Voilà. Mais toi, tu as plein de choses. Tu dis, bon, je vais voir si j'ai le temps. J'ai ce rendez-vous, je dois voir un tel, j'ai ça. J'ai aussi, je dois m'occuper de mon père. La Torah, elle n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? On a comparé l'honneur des parents à l'honneur d'Hachem. Donc, moi, maintenant, je me pose la question, est-ce que je dois aller à la tfila le matin? Ou est-ce que je dois aller étudier la Torah? Ou est-ce que je vais me déranger pour faire du chesed? C'est une grande question parce que est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a la disponibilité pour ces choses-là? Est-ce qu'on a? Et là, la Torah, elle nous dit, attention, regarde, c'est quoi la matzah? La matzah, c'est quelque chose que si tu es rentré dans le temps, tu lui as laissé, elle perd sa dimension. C'est plus de la matzah, on est d'accord? Ça ne sert à rien. Les mitzvot, c'est la même chose. Quand tu as une opportunité d'une mitzvah qui s'occasionne à toi, quand je dis mitzvot, ce n'est pas que les tefilines, c'est aussi les mitzvot de la famille, les mitzvot du chinour, les mitzvot du chesed. On a encore plus de mitzvot comme ça que les mitzvot qu'on fait tefilines tous les jours. On en a beaucoup. Quand ça s'occasionne à toi, cette mitzvah, comment tu la prends, la mitzvah? Si tu dis, bon, il y a un minyan de mincha, mais j'ai 10 choses à faire, ça rentre parmi les 10 choses que j'ai à faire. Qu'est-ce que tu as fait? En 2 mots, tu as pris cette mitzvah, que comme on l'a dit tout à l'heure, elle a une dimension spirituelle, c'est l'éternité. Tu l'as rendue matérielle, tu l'as matérialisée, tu lui as enlevé toute sa valeur. Elle est devenue Chametz. Et ça, c'est un yesod très important d'avoir dans la vie. Où des fois, on doit se faire un petit peu une petite remise en question ou se mettre en retrait un petit peu et réfléchir. Est-ce que ça a amené, voilà, il y a une dispute qui a éclaté dans la maison à cause de les enfants, ils se sont mal comportés, ils sont révoltés, ou je suis passé à côté d'une mitzvah. Regardez par exemple, chacun va vous raconter qu'un jour dans sa vie, il est passé à côté d'une affaire immobilière qu'il regrette amèrement qu'il n'a pas fait. Oh là là, si rien que j'avais bouclé. Moi, je vous dis, C'est une colle en 2016. Moi, je passe tous les jours à côté du Beth Midrash. Il y a 3 ans, il y a un très bel appart qui s'est libéré. Et moi, je suis à une demi-heure de la synagogue, donc je marche tous les Shabbats. Quelqu'un, il m'a appelé. Alors, c'était un juif qui était dessus, mais il n'a pas eu son crédit. Je lui ai dit, est-ce que moi, je peux me mettre dessus? Il dit, d'accord. Mais je ne sais pas pourquoi, le mien aussi, il n'est pas passé. Et ils ne nous ont pas laissé le temps d'essayer de trouver une solution. Et je passe tous les Shabbats et mes enfants me disent, on devait habiter là à une minute. Mais je leur ai dit, bon, Mina Shamaim, mais on a tous comme ça des occasions dans la vie. Si pour nous, les mitzvot, c'était comme ça. Si pour nous, les mitzvot, tu vas dormir le soir, je dis aux gens, pourquoi tu n'étudies pas un peu de Torah? C'est important, on sent combien ça nous donne une force, une richesse. J'ai le travail, j'ai machin, j'ai mon sport, j'ai ma piscine, j'ai machin. Il a le temps pour tout, mais ça veut dire que pour lui, quand tu lui parles d'études, il n'a pas compris de quoi tu lui parles. Il pense que tu lui parles d'une révision des mathématiques qu'il a fait quand il passait son bac. Non, la Torah, c'est ce que En machmitzin et mitzvot. Ça, ce secret-là peut nous donner une très, très grande richesse dans la vie. Il peut nous donner un grand shalom bayit. Tout ce qui est dans la notion des grandes valeurs, il faut que ça reste dans les grandes valeurs. On raconte qu'il y avait un Me'aché Harim. Vous connaissez un peu Me'aché Harim? Vous connaissez ou vous ne connaissez pas? C'est l'endroit le plus
Hein? Le plus chassidique extrémiste. Tu vas acheter un En français, c'est quoi la traduction de Mea She'arim? Sans porte. Parce qu'on raconte que, juste pour la petite anecdote, avant d'arriver à ce que je voulais dire sur... il y avait 3 personnes qui étaient à la maternité. Un, il habitait à Kiryat Arba, l'autre à Kiryat Shmoné, et l'autre à Mea She'arim. La sage-femme, elle sort et dit au premier, tu as eu 4 enfants d'un coup. Waouh, Bidjouk, j'habite à Kiryat Arba. Magnifique. Kiryat Shmoné, ils ont vu celui de Mea She'arim qui se sort vite de l'hôpital. Je ne veux pas écouter que j'ai eu 100 enfants. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé à Mea She'arim? On raconte qu'il y avait une vieille comme ça, c'est le Rav Shvadron qui raconte cette histoire. Il y a un enfant qui s'est blessé, il a envie de prier pour l'amener chez le médecin, il se met à hurler comme un enfant qui s'est fait mal. Et la grand-mère, elle dit, c'est pas grave, il n'y a rien, il ne s'est rien passé, elle n'a même pas vu. Mais... Et à un moment, il s'approche et elle commence à douter, peut-être c'est son petit-fils. Donc elle dit, bon, appelez le docteur, mais il ne faut pas paniquer. Et à un moment, il s'approche et elle voit que c'est son petit-fils. Et du coup, elle se met à hurler, elle aussi, mon petit-fils, il est blessé. Et ils lui ont dit, mais il y a 2 minutes, c'était pas grave. C'est très simple. Quand on est loin, quand c'est pas nous, quand c'est pas important, c'est pas grave. Quand c'est important, alors ça devient... On raconte qu'il y a un rav qui était invité chez une personne Shabbat. Et les enfants, ils touchaient au téléphone. Et le rav, il lui dit... Shabbat, il faut dire qu'ils sont petits, c'est pas grave, ils vont machin, etc. Le rav, il a dit, je suis obligé de lui faire un... Alors cet homme-là, il devait voyager avec le rav le lendemain. Et il avait peur de perdre son argent. Il a dit, rav, s'il vous plaît, est-ce que moi, ils peuvent me soupçonner que j'ai de l'argent, ils vont me voler? Alors il donne l'argent. Quand ils arrivent à l'hôtel le soir, il dit au rav, allez, maintenant, rends-moi mon argent, je veux compter. Il dit, quel argent tu parles? Quel argent tu parles? Il dit, mais je t'ai donné ce matin tout mon argent. Il dit, mais moi, de l'argent, depuis quand je garde l'argent? Je ne suis pas... L'autre, il s'est mis à hurler, à crier, mais Rav, mais je vous ai fait confiance. Il dit, tu vois, pourquoi tu cries? Il dit, c'est mon argent, ça me fait mal. Il dit, quand ça fait mal, on crie. Si ça te faisait mal que tes enfants ne font pas Shabbat, qu'ils ne font pas une mitzvah, etc., tu n'aurais pas dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Quand c'est important chez nous, alors chacun à son niveau, je ne rentre pas dans... Mais une chose qui a une grande dimension, on ne la laisse pas passer. On ne la laisse pas passer. Et ça, c'est pour ça que la Torah dans Pessah, où c'est le symbole de la naissance de notre histoire, là-bas, la Torah ne voulait pas qu'on fasse des choses à moitié. Tu enlèves le Hametz, c'est que tu comprends que le peuple d'Israël, il a un destin. Il a son éternité. Si on ne mange pas du Hametz, ça a une raison. Donc, il faut 0 Hametz. Parce que quand tu es sur tes valeurs, si tu mets un peu de Hametz, alors ça ne vaut plus rien. C'est vrai, un Pessah. Tu laisses ta bouteille de whisky devant, ça y est, c'est plus un Pessah. Tu ne peux pas Hametz et Matzah. L'un, il est strictement interdit dans la plus grande gravité. L'autre, tu as une mitzvah de le manger. Ça veut dire, tu as les idées au clair. Les dimensions sont claires à tes yeux. Le Hametz, il est dehors, et ainsi de suite dans tous les règles du... Pour ça, quand le Chacham, il vient, il dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la nourriture? C'est quoi, Le Chacham, on lui dit oui. Tout est centralisé autour de ça. Parce que nous, on prend même le goût de la matzah, même le goût du korban Pessah, tu dois le garder jusqu'au matin. Tu as mangé, c'est pas de la nourriture. Ne vois pas ça comme de la nourriture. Moi, on fait Kiddush Shabbat. Alors, il y a 2 versions dans les Kiddush de Shabbat. Il y a un Kiddush de Shabbat, c'est juste pour se dire au revoir avant de rentrer à la maison. Et il y a des fois un Kiddush Shabbat, c'est pour faire un cours de Torah. D'accord? C'est pour faire un cours de Torah. Moi, chez moi à la synagogue, je préfère la version, on donne un beau Kiddush tous les Shabbats, même si personne n'y offre, mais on s'assoit après, on étudie 40 minutes, le Dvar Torah de Shabbat, etc. Ce n'est pas de la nourriture, c'est un korban, c'est kadosh. Le chacham, on lui apprend, l'enfant qui est sage et qui comprend les messages, on dit pour nous, dans tout le bête, il devient un aleph. On a un objectif, et ce qui rentre dans cet objectif est de grande dimension.
Ce qui sort de cet objectif reste tout petit. Le rachat, il ne comprend pas ça. Le rachat, on lui dit, mais tu ne peux pas comprendre. Nous, on est en train maintenant de faire les plus grands kiffs de la vie. Mais ce n'est pas un kiff pour le kiff, pour que ça nous éloigne de nos valeurs. Au contraire, c'est pour qu'il y ait une grande hatzlacha. Alors, peut-être qu'il est déjà un peu tard. On va juste finir ce sujet avec le message du roi Salomon. Shlomo HaMelech, il nous dit, il a beaucoup parlé d'une toute petite bête qui circule chez nous à la maison et que des fois elle nous dérange. C'est la fourmi. Shlomo HaMelech, il parle de la fourmi. Qu'est-ce qu'il parle de la fourmi? Il dit comme ça, fainéant, va voir la fourmi. Elle n'a pas de gardien, elle n'a pas de patron, elle n'a pas de policier. Elle est tout le temps dans l'action. Jamais tu vas voir une fourmi qui s'arrête, qui se gare. Elle n'a pas besoin. Tout le temps en action. Nos Chachamim disent qu'ils ont trouvé un trou de fourmis. Il y avait là-bas 300 cours de blé. C'est une grande quantité de 300 kilos de blé. Tellement elle ramasse. Et pourtant, elle vit très peu. Et elle mange même pas un grain de blé toute sa vie. Et elle ramasse. Il dit Shlomo HaMelech, va apprendre la zrizout, le zèle, l'empressement, l'enthousiasme dans les mitzvot, va l'apprendre. Voilà. Il dit le matin, qu'est-ce que tu restes dans ton lit? Regarde, elle est déjà en train de travailler. Mais nos Chachamim, quand ils ont écrit dans Gemara Hiruvin, que si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait pu apprendre les bons caractères des animaux. On aurait pris la pudeur du chat, le vol de la fourmi, ne pas voler, parce que quand il y a un blé qui est touché par une fourmi, elle ne le prend pas. Le vol de la fourmi et la politesse du coq, et voilà. Et il demande là-bas, mais pourquoi, si Shlomo HaMelech, il a fait tellement une histoire de la fourmi, au niveau du zèle, pourquoi, dans la Gemara, on n'a pas dit on aurait pu aller apprendre le zèle de la fourmi? Pourquoi ils ont dit que le vol? Mais Shlomo HaMelech, il fait une histoire de la fourmi dans son zèle. Alors il dit quelque chose d'extraordinaire. Avant la Torah, il n'y aurait pas eu place à la manière comment nous on vit en tant que juifs. On a un petit peu des extraterrestres. On a du travail à ne pas finir. À part ça, on a Baruch Hashem, les familles nombreuses. À part ça, on a 3 filotes par jour. À part ça, on essaye d'avoir 1 heure d'études. À part ça, nous, chacun, il veut s'occuper de la Kehila, de la communauté, être président et machin, etc. C'est vrai, des fois, tu vois un juif, tout ce qu'il fait dans sa vie. Comment? Un patron qui travaille de 7 heures du matin, comment il peut aller à un cours jusqu'à 11 heures du soir? Comment? Et en plus, on nous demande que ça soit valeur prioritaire, dimension qui dépasse tout. Il dit ça n'existait pas avant la Torah. Avant qu'on reçoive la Torah, ce n'était pas logique. Moi, je vois, j'ai des voisins dans ma rue, ils rentrent chez eux à la maison, 5h30, 6h, ils ne sortent plus. Surtout maintenant avec le couvre-feu, n'en parlons pas. Mais même en temps normal, la rue, elle est morte. Moi, je vois, je dis des fois, je sors, je reviens, je fais 3 allers-retours le soir, je vais à Arvis, je vais à Chio, puis quelqu'un il t'appelle, il a besoin d'aide. On a une vie qui demande une zrizout inexplicable. Et en fait, cette zrizout, on la trouve chez la fourmi, il dit le Midrash qu'elle vit même pas 6 mois, et elle mange qu'une graine de blé. Mais elle dit, peut-être que Hachem, il va me rallonger ma vie, comme ça disent nos chachamim. Elle dit, peut-être que Dieu va me rallonger la vie, alors je vais préparer sans fin, je vais profiter, et comme ça, elle est tout le temps. C'est pas logique ce qu'elle fait. Shlomo HaMelech, ce qu'il nous apprend, il nous dit, va voir ce message-là de quelqu'un qui dit pas, ça y est, j'ai fait 100 mitzvot, 200 mitzvot dans ma vie. Un homme, il peut dire, j'ai fait assez. Jamais c'est assez. L'éternité n'a pas de fin. Ratza Akadosh Baruch Hu, les Akot et Israël, Akadosh Baruch Hu voulait nous faire mériter. Donc, il nous a donné plein et on en a sans arrêt tout le temps. Après que la Torah elle a été donnée, c'est là où Shlomo HaMelech il vient. Il dit, depuis qu'on a reçu la Torah, nous, le Ham Israël, on a d'autres dimensions dans notre vie. On a d'autres dimensions. Et quand un juif, on lui dit, oh, mais il y a un office ici dans la zone, ou etc., et il s'arrête en plein travail et il va, c'est pas, il a des choses très, très importantes à faire. Mais les mitzvot, c'est la chose de la plus grande dimension. Comme il dit David Ameler, Tov li Torah Pira, mais Alfeza Vachesef. La Torah, elle est plus précieuse à mes yeux que des milliers d'argent et d'or. Donc, quand une mitzvah vient devant toi, ne la rends pas chametz.
Quand il y a des questions de Shlom Bayit, ne te dis pas demain, après-demain. N'oublie pas qu'il y a des choses qui passent avant tout, parce qu'ils sont importants plus que tout, parce que leur dimension, elle est spirituelle et éternelle. Alors, Bezrat Hashem, on arrive à cette fête de liberté, cette fête de Pessah, cette fête où Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, on se reconstruit, on se rappelle, depuis qu'on est là, depuis le début de notre histoire, on n'est plus dans les dimensions habituelles. Ce que le goy va vivre, c'est pas ce qu'on va vivre. Ce qu'on va faire, le travail ne peut pas prendre toute notre vie, c'est impossible. Il y a tellement de choses qui le dépassent. On doit le faire, mais il a sa place en tant que secondaire. Les choses qui sont essentielles, même s'ils prennent moins de temps dans notre vie, mais ils sont essentiels. Et ça, on le pratique, Baruch Hashem, à travers tous les mitzvot qu'on fait. Shabbat, on prend les clés, on les rend au patron. On fait nos mitzvot. Un homme, il va donner de la tzedaka. Un homme, il va consacrer du temps, un homme va faire du chesed. Voilà. Avoir cette dimension peut nous donner beaucoup, beaucoup de force et de mérite. Aïe, 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 aïe. Moi, j'ai fait, mais je peux compléter. Aïe, 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 aïe. Faut finir les plateaux. C'est une qualité et c'est en même temps une halakha. Par exemple, si on doit faire une brit mila le matin ou l'après-midi, il faut faire le matin. Toujours résoudre. Voilà. Et d'après ce qu'on dit, ce n'est pas que d'être rapide. Ce n'est pas une question que de rapidité. C'est une question de dimension dans la vie. C'est une question de dimension. Là, tu vas faire un J'étais déjà arrivé. Ah, t'as fait. Allez, ben, Chavad. Tu vas faire un vie. Bah, là, bye. Amen.